Tu t'es déjà demandé pourquoi tu t'accroches à des gens qui s'éloignent dès que tu t'ouvres? Pourquoi tu ressens une peur panique quand l'autre devient distant? Et pourtant, tu restes, tu pardonnes, tu espères. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un hasard. C'est une danse douloureuse mais terriblement familière, qui se joue souvent dans l'ombre de nos relations les plus intimes. Aujourd'hui, nous allons la décrypter ensemble, avec bienveillance, compréhension et une approche résolument thérapeutique. Bienvenue sur votre chaîne Cœur décodé. Je suis Angèle Tematio, titulaire d'un master en psychologie clinique et psychopathologie. Notre thème d'aujourd'hui s'articulera autour de la compréhension profonde du couple anxieux évitant. Que tu sois un jeune adulte cherchant à construire des relations saines, un couple en quête de sens, un professionnel de la santé désireux d'affiner sa compréhension, ou simplement une personne anxieuse ou évitante cherchant des réponses, cette exploration est pour toi. Nous allons non seulement sensibiliser à ces dynamiques, mais aussi t'offrir des clés pour l'auto-analyse et le développement personnel afin de transformer tes schémas relationnels. Dans chaque couple, il y a parfois un chasseur d'amour et un fuyard émotionnel. Cette dynamique, souvent inconsciente, prend racine dans nos expériences d'enfance et façonne nos styles d'attachement. Comprendre ces fondations est la première étape cruciale vers la liberté émotionnelle et la construction de relations plus épanouissantes. C'est une véritable éducation relationnelle qui commence par soi. Si tu te reconnais dans le profil anxieux, tu as peut-être grandi dans un environnement affectif imprévisible. Un parent parfois présent, parfois distant, chaud un jour, froid le lendemain. Cette incohérence a pu t'apprendre que l'amour, ça se mérite, qu'il faut se battre constamment pour le conserver et que la sécurité est toujours à portée de main, mais jamais totalement acquise. Ton système nerveux a appris à être en alerte constante pour détecter le moindre signe de désengagement. Cette expérience t'a rendu hyper vigilant au moindre signe de désintérêt ou de menace de rupture. Tu scannes chaque silence, chaque retard de message, chaque changement de ton dans la voix de l'autre. La peur d'être abandonné est si profonde que tu fais tout pour éviter la rupture, quitte à t'oublier toi-même, à sacrifier tes propres besoins ou à te suradapter. L'évitant, lui, a souvent manqué d'espace ou de sécurité émotionnelle d'une autre manière. On lui a peut-être dit arrête de pleurer, sois fort, tu exagères tes émotions ou ses besoins ont été ignorés. Il a intégré que l'expression des besoins, de la vulnérabilité ou de la dépendance est dangereuse, voire une faiblesse, et qu'il est préférable de compter uniquement sur soi-même. Il a appris à se débrouiller seul, à réprimer ses émotions pour éviter la douleur ou le rejet. Pour lui, l'amour peut rimer avec étouffement, perte de soi ou intrusion. Il a appris à se protéger en érigeant des murs émotionnels dès que l'intimité devient trop intense ou qu'il perçoit une menace à son autonomie. Il s'éloigne quand ça devient trop proche, même s'il ressent de l'affection, car la distance est son mécanisme de défense privilégié. C'est une stratégie inconsciente pour préserver son indépendance et éviter la douleur d'une potentielle déception ou d'une fusion qu'il perçoit comme dangereuse. C'est le paradoxe fascinant de cette danse. Ces deux profils, si opposés en apparence, s'attirent irrésistiblement. Ce n'est pas un hasard, mais une reconnaissance inconsciente de leurs blessures complémentaires. Chacun voit dans l'autre une chance de rejouer une scène passée avec l'espoir secret, souvent illusoire, de la réparer ou de trouver enfin ce qui leur a manqué. C'est une dynamique puissante, mais souvent destructrice. L'anxieux est attiré par l'évitant car il représente le défi ultime. Si j'arrive à obtenir l'amour et l'engagement de cette personne distante, alors je serai enfin digne d'amour et en sécurité. C'est une tentative désespérée de guérir la blessure d'abandon de l'enfance en prouvant sa valeur et en cherchant à combler un vide intérieur. Il est prêt à tout pour briser les murs de l'évitant, pensant que derrière se trouve la sécurité tant désirée et la validation ultime de son être.
L'évitant, de son côté, peut être attiré par l'intensité, la persévérance et l'attention de l'anxieux. Cela valide son besoin d'être désiré et important, sans pour autant le forcer à s'ouvrir immédiatement ou à s'engager pleinement. Il peut se sentir valorisé par cette quête, tout en gardant une distance de sécurité qui lui est familière et confortable. C'est une dynamique où il peut maintenir son indépendance tout en ayant un lien, ce qui correspond à son besoin de contrôle et d'autonomie. Cette attraction est souvent basée sur une complémentarité illusoire, une sorte de puzzle où les pièces s'emboîtent, mais de manière dysfonctionnelle. L'anxieux cherche la fusion, la proximité constante, la réassurance. L'évitant cherche l'autonomie, l'espace, la non-dépendance. Ils se complètent en apparence, mais cette complémentarité est en réalité une réactivation de leur schéma de survie et de leurs blessures profondes. L'un tire, l'autre repousse, créant un mouvement perpétuel qui empêche une véritable connexion authentique et sécurisante. Cette danse, bien que familière, ne mène nulle part. Elle use, abîme et vide les deux partenaires de leur énergie émotionnelle, les laissant épuisés et insatisfaits. Une fois la relation établie, le piège se referme et le cycle s'intensifie. L'anxieux, cherchant à combler son besoin de sécurité, demande plus de proximité, plus de réassurance, plus de preuves d'amour et d'engagement. Il peut devenir plus exigeant, plus collant ou exprimer ses peurs de manière intense. L'évitant, se sentant acculé, envahi et menacé dans son autonomie, donne moins, se retire émotionnellement ou physiquement et cherche à retrouver son espace et son indépendance. C'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente, chacun réactivant les peurs de l'autre. L'anxieux interprète le retrait de l'évitant comme un rejet personnel, ce qui active sa peur panique de l'abandon et de l'insécurité. Il redouble d'efforts pour se rapprocher, devenant parfois plus insistant, plus demandeur ou même en colère. Cela ne fait qu'accentuer le besoin de l'évitant de s'éloigner, car il perçoit cette insistance comme une menace directe à sa liberté et à son autonomie, confirmant ses craintes d'être étouffé ou contrôlé. L'évitant, se sentant étouffé et incompris, peut devenir froid, distant, critique ou même disparaître temporairement, se réfugiant dans le travail, les loisirs ou d'autres relations. Cela confirme les pires craintes de l'anxieux qui se sent rejeté, incompris et non aimé. Le cycle se répète, l'anxieux se sent rejeté, l'évitant se sent acculé. Ils s'éloignent, puis reviennent, attirés par la familiarité de la dynamique et l'espoir d'un changement, mais sans jamais résoudre le problème de fond. Au fond, personne ne se sent vraiment aimé ou en sécurité. Chacun est juste activé dans sa blessure la plus profonde, créant une souffrance mutuelle. Il est crucial de comprendre que cette dynamique n'est pas le reflet d'un amour sain et épanouissant. Ce n'est pas une histoire romantique idéalisée, mais plutôt une alchimie du manque, une tentative désespérée de guérir une vieille plaie émotionnelle. C'est une quête de réparation sur un terrain instable et avec des outils inadaptés qui mènent rarement à la satisfaction durable. C'est une forme de survie émotionnelle plutôt qu'une véritable connexion. Dans cette danse, l'amour est souvent conditionnel et basé sur la peur. L'anxieux pense qu'il sera aimé s'il arrive à changer l'évitant ou à le faire s'engager pleinement. L'évitant pense qu'il peut aimer tant qu'il n'est pas envahi ou qu'il peut garder le contrôle total de ses émotions et de son espace. Ce n'est pas un amour basé sur l'acceptation mutuelle, la confiance et la sécurité, mais sur la peur de l'abandon ou de l'étouffement et sur des attentes non satisfaites. Tu mérites bien plus que cela. Tu mérites un amour qui ne te déclenche pas constamment, mais qui te rassure et t'apaise. Un amour qui te permet de te sentir en sécurité, d'être toi-même, avec tes vulnérabilités et tes forces, et de grandir. Pas une survie émotionnelle où tu marches sur des œufs, mais une vraie sécurité affective où la vulnérabilité est accueillie avec tendresse et la distance respectée, sans peur ni jugement. C'est le fondement d'une relation saine et épanouissante.
La première étape et la plus courageuse est de voir cette dynamique en face, de la nommer et de l'accepter, de te dire ce n'est pas de ma faute si j'ai développé ce style d'attachement. C'est une stratégie de survie apprise. Mais maintenant, c'est ma responsabilité de le comprendre, de l'analyser et de travailler dessus pour mon bien-être et celui de mes relations. C'est un chemin de développement personnel profond qui peut mener à une transformation radicale de tes relations et de ta vie. Si tu es anxieux, ton travail consiste à apprendre à te réguler seul, à devenir ta propre source de sécurité. Il s'agit de calmer ta peur sans dépendre de l'autre pour te rassurer, de développer une sécurité intérieure solide et inébranlable. Pratique l'autocompassion, reconnais tes peurs sans les juger et valide tes propres émotions. Apprends à identifier tes déclencheurs émotionnels et à utiliser des techniques de relaxation, de pleine conscience ou de respiration pour apaiser ton système nerveux. Il est essentiel de construire ton estime de toi indépendamment de la validation externe ou de la présence de l'autre. Comprends que la distance de l'autre n'est pas toujours un rejet personnel, mais souvent le reflet de ses propres mécanismes de défense et de ses peurs. Apprends à communiquer tes besoins de manière claire, calme et assertive, sans exigence ni reproche, et à respecter les limites de l'autre tout en posant les tiennes. La thérapie individuelle peut t'aider à explorer les racines de ton anxiété et à développer de nouvelles stratégies d'adaptation. Si tu es évitant, ton défi est d'apprendre à rester présent émotionnellement et à oser la vulnérabilité, même lorsque cela te semble inconfortable. Cela signifie reconnaître que l'intimité n'est pas synonyme de perte de soi ou d'étouffement, mais une opportunité de connexion profonde et authentique. Il est important de distinguer une véritable menace à ton autonomie d'une demande légitime de connexion et d'intimité. Communique tes besoins d'espace clairement et avec bienveillance, sans disparaître ou laisser l'autre dans l'incertitude. Comprends que le besoin de proximité de ton partenaire n'est pas une attaque ou une tentative de te contrôler, mais une quête de sécurité et d'amour. La thérapie individuelle peut être un espace sûr pour explorer ses peurs de l'intimité et apprendre de nouvelles façons d'interagir en développant des compétences relationnelles plus saines. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Pour les couples engagés dans cette dynamique, il est crucial de travailler ensemble, avec patience, compréhension mutuelle et un engagement sincère envers le changement. La thérapie de couple peut offrir un cadre sécurisant et neutre pour explorer ces schémas, améliorer la communication et apprendre de nouvelles façons de se connecter et de se soutenir mutuellement. Pour les jeunes adultes, comprendre ces dynamiques tôt peut prévenir des années de souffrance et les aider à construire des bases solides pour leurs futures relations. Pour tous, c'est un chemin vers des relations plus conscientes, plus épanouissantes et surtout plus saines, où chacun peut être authentique et se sentir en sécurité. Tu n'as plus besoin de mériter l'amour, tu as juste besoin d'apprendre à te choisir, à te comprendre profondément et à te donner la sécurité affective que tu as toujours cherchée. C'est le fondement de toute relation saine, qu'elle soit amoureuse, amicale ou familiale. Ce chemin de compréhension de soi et de développement personnel est un cadeau inestimable que tu te fais. Il te permettra de briser les chaînes des schémas répétitifs et de construire des relations basées sur la confiance, le respect mutuel, la vulnérabilité partagée et l'amour véritable. Si tu te sens prêt à continuer ce chemin de transformation et à investir dans ton bien-être relationnel, clique maintenant sur la prochaine vidéo. Nous allons explorer ensemble les outils concrets pour guérir ces blessures d'attachement et construire des relations épanouissantes étape par étape, parce que guérir, ce n'est pas oublier le passé, c'est choisir un présent plus doux, plus conscient et plus aimant. Rejoins-nous pour cette aventure vers une vie relationnelle plus sereine, plus authentique et profondément satisfaisante.
Abonne-toi à Cœur décodé et active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur le développement personnel et l'éducation relationnelle. Partage cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier et laisse un commentaire pour nous dire ce que tu en penses. Ton engagement est notre plus belle récompense.